Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. It's about everything. Et cette fois-ci, je voulais pas entendre ce genre de nouvelles-là. J'ai vu passer, j'espérais que c'était pas vrai, j'espérais que c'était une fausse news. Mais malheureusement, Reggie va devoir faire attention. Oui, on va parler de Reggie. Vous me dites, Reggie, c'est qui? De what? Reggie? On le connaît tout. Même si vous vous rappelez pas, vous vous rappelez de lui en même temps. Reggie, c'est le petit frère de Brandy. Hey, j'aime pas ça le décrire, encore dire le petit frère de Brandy, parce que là, il est un homme, il a grandi. Donc, il est né le 17 janvier 1981, il a 43 ans. Donc, c'est un homme. On peut s'entendre, c'est un homme. Et on avait parlé de lui récemment, vous vous rappelez, à l'Halloween, après la fête de l'Halloween, qu'on n'était pas, mais on est au courant qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on n'avait plus besoin d'aller dans les fêtes où il y a le monde qui se pousse, il consomme trop. On est au courant de l'actualité. On dit merci Dodo. Donc actuellement, dans cette fête-ci d'Halloween, il sortait de la fête, il a fini de s'amuser, il sortait avec son costume pour retourner dans son auto, rentrer chez lui avec son manager, et il y avait Amber Rose aussi, la modèle américaine. Et là, il s'est fait accoster par les bébés bad boy. Tu sais, les bébés Combs. Quand on dit bébé bad boy, vous savez c'est qui? Parce qu'ils ont fait... Et lui, bien sûr, il était comme, ça commençait à chauffer. Il disait, qu'est-ce que vous voulez, vous? Les bébés, vous voulez quoi, là? Depuis quand je me fais accoster par des bébés? Vous apprenez à peine à marcher, c'est moi qui vous a aidé à changer vos couches, j'aidais votre père à changer vos couches. Là, maintenant, vous voulez m'accoster, respectez-moi. Et puis là, maintenant, on avait Christian, le petit bébé, qui a mis ses bras comme ça. Et puis on avait Justin, c'est moi le boss, hein. C'est moi le boss maintenant. Et puis on a eu qui? On a eu Chris Brown qui est venu tout arrêter. Qui a dit, ah, arrêtez! Bébé! 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 Et Reggie, c'est tes petits frères, c'est des... arrêtez! Chris Brown. Et moi, c'est juste ça que j'ai retenu dans tout ça. Chris Brown, arrêtez le tout. Et là maintenant, le temps a passé, chacun se retournait dans leur activité. Reggie, il avait fait un petit live, il était invité dans le live de Nicki Minaj. Et puis Nicki Minaj avait parlé, qu'est-ce qui s'est passé dans cette altercation? Y avait-tu vraiment une altercation ou c'était des fake news? Tu sais, les célébrités dans leur live, ils parlent de tout. Je vous conseille d'aller les suivre. Nicki Minaj, elle fait toujours des lives et puis elle parle. Parce qu'on fait des lives, mais Nicki Minaj, elle fait toujours des lives. Toujours. Vers les 1h, 3h du matin. Donc, allez suivre, heure américaine. Je vous ai donné le spot. Cardi B aussi fait des lives, mais Nicki est intense dans les lives. Je vous invite à aller là, Instagram. Et là, maintenant, lui a dit, oh, c'était beau, hein, ça s'est réglé, ça s'est réglé. Mais là, maintenant, on a des nouvelles de lui. Parce que oui, le 13 novembre dernier, on est le 13 novembre. Oh my God, ça a été publié le 13 novembre. Oh my God, oui, ça a été publié le 13 novembre. Mais c'est arrivé mardi. On est mercredi, donc mardi, c'est hier, c'est le 12 novembre. Oh my God, est-ce que je suis récente dans l'actualité? Non, à partir de là, mettez des cœurs mauves parce que je suis récente dans l'actualité et parce que j'ai fait mon intro la plus longue qui existait. Mais c'était juste pour vous mettre à jour. Et là, on parle de la nouvelle qui s'est passée hier avec Reggie. Et je suis dans l'actualité avec vous à temps réel. Limite, on n'a même pas besoin d'aller aux États-Unis, d'être confronté à tout le cirque. On a toutes les nouvelles. Et guys, on donne des cœurs, on donne du love. On y va sans perdre un instant. It's about everything. Pardonnez-vous à quelqu'un qui a abusé d'une personne? Il y a beaucoup de gens qui profitent des autres. Les gens se font voler non seulement leur argent et spiritualité, mais aussi leur féminité et masculinité. Des abus se produisent d'une manière inexplicable. Vous ricanez? Vous riez? Vous aidez? Vous critiquez? Je vois beaucoup de blagues en ce moment sur l'huile pour bébé. Tout le monde a une blague sur l'huile pour bébé comme lubrifiant. C'est acceptable? C'est le message. C'était drôle, mec. Et après? Je n'utilise pas d'huile pour bébé. Le lubrifiant parfois améliore le sexe.
Devrais-je sortir Ray Gel et faire un sketch en disant que Kai Wag m'a fait une offre? Ray Gel, j'en ai 1000. Ray Wag. Tu trouves ça drôle? Pas moi. Car il y a une victime qui a été... Donc, justement, Ray J, il a publié sur son Instagram. Lui aussi, il est très actif sur Instagram, sur ses réseaux sociaux. Donc, et puis lui, il utilise vraiment ses réseaux sociaux. Je sais, certaines vedettes que vous essayez d'aller écrire à Beyoncé, puis elle vous répond jamais parce qu'elle n'a pas accès à ses réseaux sociaux, elle s'en fout. Mais lui, il est vraiment actif sur ses réseaux sociaux en temps réel. Vous pouvez même l'écrire, peut-être qu'il va pas vous répondre ou il va prendre du temps à vous répondre, mais il va finir par vous répondre, dire « Hey, what's up? » Donc, allez-y. Dites pas que c'est moi qui vous ai envoyé, surtout. Ah, dites-le. Eh, ça va être drôle. Ils vont dire, who's Doa? Doa m'a envoyé. Il va y avoir une bande de francophones arriver en même temps, ça va faire beau. Donc, actuellement, qu'est-ce qui s'est passé? Ray J, sur ses réseaux, sur Instagram, il a fait une vidéo, il était vraiment alarmé, vraiment sur le choc. Il a dit, oh my God! Ils m'en veulent! Ils ont essayé de m'attaquer! Je me suis fait tirer dessus! Oh my God! Oh my God! C'est comme ça qu'il l'a dit, guys. Et avec le même accent, mais version américaine. Donc là, ça fait le tour, ça fait le choc. Le monde se dit, mais qui t'en veut? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait le tour des actualités, tout un petit peu partout dans les press people, TMZ. TMZ, on parle un peu partout, on parle, ils sont comme, qui t'en veut? Il n'y a aucun nom qu'il a dit parce qu'il a peur. Et puis, je pense que dans les noms, il y a beaucoup de noms qui sortent. Mais il faut comprendre une chose. Je sais qu'on a compris qu'il est la cible de certains individus. Il y a certaines personnes qui ont dit « Reggie, tu as pris comme mandat de trop parler, petit. On va te faire soit une pression ou soit on va te mettre dans le silence. » Et Reggie, c'est sérieux là. OK? Et là maintenant, c'est une question de tir de feu dans sa direction. Par contre, on ne sait pas le lieu où ce que ça a eu lieu. Je pense qu'il vit à Los Angeles de toute façon. Donc, c'est probablement dans ces coins à Los Angeles. Il n'y a pas plus de détails concernant la motivation de cette barbarie. Mais là, on va regarder un petit peu les faits ensemble. Et puis, on va faire 1 + 1, ça fait 2. Parce que oui, on est dans la logique comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Le plan de Dieu est plus grand que celui de tes ennemis. Moi, je l'ai écrit quand j'ai lu l'article, c'est comme ça c'est à ça que j'ai pensé. Hey, guys, je pense à des choses comme ça. Je lisais l'article pour chercher des nouvelles, le tout. Et puis, qu'est-ce que j'ai eu en tête? C'est God plan is bigger than your enemies. Donc, quand Dieu a un plan pour toi, même si tes ennemis ont un autre plan pour toi, mais Dieu va toujours éjecter ou renverser le trajectoire que les ennemis avaient parce que Dieu est plus grand. Et puis lui, Reggie, on peut dire tout ce qu'on veut de lui, mais il est réellement chrétien. Il est aussi chrétien, ok? Il n'est pas un chrétien religieux comme les faux chrétiens religieux des fois qu'on voit, mais il croit en Jésus-Christ. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette parole-là quand je lisais l'article, ok? Bref, c'était la parole que je tenais à partager avec vous. Des fois, il faut être intime comme ça. Donc, on sait que l'événement a eu lieu mardi dernier. Mais hier, oh my God, je suis tellement étonnée que la nouvelle était aussi récente que ça, guys. Je pensais que c'était la semaine dernière, la nouvelle. Quand j'ai entendu parler de ça, je pensais que c'était la semaine dernière. J'ai dit, oh, on aurait temps d'en parler. J'allais vous laisser croustiller dans la nouvelle. Guys, parce que des fois, vous ne mettez pas de cœur mauve. C'est pour ça que je voulais vous laisser attendre dans la nouvelle. J'ai entendu l'histoire de Reggie. J'ai attendre avant de les dire parce que vous ne mettez pas assez de cœur mauve. Mais là, je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas fait attendre assez parce que c'était chaud. Ok, ben bref, mes doassins, on s'aime comme ça. Bref. Et puis, on peut retenir que les événements ont eu lieu, c'est même... L'Halloween, ça s'est fait quand l'Halloween? Ça va faire 2 semaines que l'Halloween est passé, la fête d'Halloween, qu'on rappelle, quand les bébés Combs, ils étaient comme en mode... Mais c'est ça. Mais c'est quelques semaines, donc 2 semaines pour être exact. Si on colle les jours, ça va faire 2 semaines après l'altercation avec les bébés Combs. Oh my God. On les appelle vraiment les bébés Combs ou les bébés bad boy. Choisissez un nom entre bébé Combs et bébé bad boy, dites-moi-le, on y va. Donc, Reggie, il mentionne avoir été contacté par plusieurs célébrités, tu sais, des A-list. A-list, c'est des hautes célébrités. C'est pas des petites célébrités bracassées, c'est des hautes personnes, des grosses personnes, célébrités que vous pouvez imaginer.
Donc, Usher fait partie des hautes célébrités. Je ne dis pas que c'est Usher, mais juste pour vous donner un exemple. Mais il a dit qu'il a été contacté par des hautes célébrités concernant le scandale de Diddy. Là, on se demande pourquoi tu as été contacté. Tu étais l'assistant de Diddy. Explique-nous, Reggie. Et là, maintenant, ça fait du sens. Et là, je comprends pourquoi il peut être la cible. On sait que récemment, il y a un documentaire qui est sorti. Je ne l'ai pas encore regardé. Si vous l'avez écouté, laissez-moi savoir dans les commentaires comment c'est. Et on travaille ensemble, guys. Donc, concernant la participation, parce que Reggie, il a participé dans le documentaire. Et puis, le documentaire, qui le fait, c'est Harvey Levin. Harvey Levin, c'est le gars avec les longs cheveux qui travaille pour TMZ, là, un des producteurs, des réalisateurs de TMZ. Vous savez, le Press People qui parlent de tout, qui sont là, qui surveillent tout, qui sont encore plus avancés que Doha, ben c'est les autres. C'est là que Doha doit aller travailler, là. Bref, et puis on sait qu'ils ont... Justement, Levin, il a sorti son documentaire, ça s'appelle The Downfall of Diddy, Inside the Freak Off. Donc, ça veut dire, techniquement, ce documentaire, c'est vraiment pour parler ou pour exposer qu'est-ce qui se passe dans les freak-offs, c'est quoi les freak-offs. Donc, en tant que tel, ce documentaire, déjà, laisse entendre que les freak-offs existent, même si beaucoup de personnes disent « Mais là, ça n'existe pas, c'est un mythe, il n'y a pas ça. » Non, ça existe pour de vrai. Et lui, il a rencontré justement, Levin, plusieurs personnalités, des personnes qui travaillaient pour Diddy, les filles, un petit peu tout le monde, le serveur, celui qui coupait le fromage, celui qui versait le champagne. Et bref, ils ont pris différentes personnes dans le milieu du freak-off pour expliquer les femmes de ménage. Je ne sais pas s'il y a les femmes de ménage, mais j'aimerais avoir le témoignage d'une des personnes qui était dans l'équipe de femmes de ménage après ces freak-off-là pour nous dire qu'est-ce qu'elles voyaient. Parce que je pense que les femmes de ménage, elles vont nous dire beaucoup de choses. Des fois, moi, quand je travaille dans un hôtel, et puis à la pause, je parlais avec l'équipe de l'entretien, ils me racontaient des fois dans les chambres le désordre qu'ils voyaient, puis j'étais comme traumatisée. Mais bref. C'est intéressant, ça. Donc, le but, c'est de dévoiler plusieurs détails. Et puis, lui, Reggie, il est invité dans le documentaire. Il n'est pas invité pour faire « Allô, moi, je m'appelle Reggie, je suis le petit frère de Brandy. » Non, il n'est pas invité pour ça. Ça veut dire qu'il était quand même dans l'entourage de Diddy. Il était proche de cet entourage. Juste en passant, au-delà d'être le frère de Brandy, il est aussi le vrai cousin de Snoop Dogg. Snoop Dogg, j'ai une vidéo qui s'en vient, c'est juste que j'ai retardé à la faire, guys. Yo, mettez plus de cœur pour Doha, pour des fois motiver Doha à faire plus de vidéos à jour. Mais j'ai une vidéo pour parler de la relation entre Snoop Dogg et Diddy. Et je l'ai, mais c'est juste que des fois, après, j'étais comme, oh, vous voulez peut-être pas que je la fasse, et je vais la faire plus tard. Donc, mettez des cœurs mauves. Encouragez Doha. Dites Doha. Oh, Doha, on veut ça. Va te chercher un cappuccino glacé, même s'il fait froid. Mais on y va, on va se réchauffer avec ces Congos, ça. Donc, lui, Reggie, plutôt, déjà, il confirme les faits des activités. Parce qu'en étant là, il confirme. Il ne peut pas dire non. Il confirme les faits et il confirme aussi qu'il y a certaines célébrités qui veulent faire leur coming out ou se libérer parce qu'ils ont vécu des choses. Et puis, ils savent qu'ils ne peuvent pas publiquement en parler devant nous. Donc, ils passent par Reggie. Hey, toi, le petit frère là. Et puis Reggie arrive. Reggie, lui, il est sans problème. Tu sais, c'est lui aussi qui faisait la production Bad Girl Club Battle. Donc, lui est comme ça, là. Il va faire... Ah! Il est comme tête en l'air un petit peu, il en parle, mais on aime Reggie comme ça. Guys, vous dites dans les commentaires, vous aimez Reggie comme ça. On aime des personnalités comme ça, tête en l'air. Il est un enfant de riche, il est riche, mais il est tellement comme... Il est tellement humble. C'est pour ça, allez sur Instagram, écrivez-le dans le DM. Il va vous répondre en français en plus. Il va faire comme, hey, qu'est-ce qui se passe avec les Français? Oh, le monde m'écrit en français. Oh. Bref, allez le faire. Et puis là aussi, Levin qui fait son documentaire, c'est sûr en faisant son documentaire, il veut avoir le plus de gossip, le plus de choses pour intéresser, pour que son documentaire soit vu, soit intéressant. Donc, il est allé chercher des petites choses pour le faire dévoiler des choses. Donc, lui, Reggie, il n'a pas besoin de grand-chose pour dévoiler les choses. Donc, il l'a dévoilé. Il est là, il l'a dévoilé.
Et bon, il a même mentionné que certains sont prêts à payer pour garder le silence sur ceux qui ont été victimes, qu'ils ont vécu dans les freak-offs. Donc, ceux qui les ont fait de quoi? Les complices, on va dire comme ça. Ils payent actuellement beaucoup de ces personnes-là. Ils disent, hey, je te donne un 10 000 $, je te donne un 50 000, je te donne un 20 000, peu importe la situation que tu vis, je te donne tel montant. Et puis, ferme ta bouche. Parle pas de ça. La personne, s'il avait des problèmes pour payer son hypothèque, des problèmes pour payer l'école de son enfant, mais qu'est-ce qu'il va faire? J'ai pas le choix, là. Mon silence vaut de l'argent, là. Money! Bref, et lui, il expose ça. On se rappelle, par contre, on se rappelle que le mois dernier, là, on est quel mois? On est au mois de novembre, donc le mois dernier, c'est octobre, avant que le documentaire sorte. Reggie, l'équipe de Reggie, là, ils avaient une autre version. Son équipe légale, ils ont nié, là. Ils étaient dans le déni et puis, ils ont dit la culpabilité de Didi. Il disait, ah, il s'est rien passé. C'est pas vrai. Il n'y avait pas de freak-off. Limite, si vous retournez dans les actualités, dans les actus, Reggie, limite, disait, mais vous dites n'importe quoi, il n'y avait pas de freak-off. Freak-off? C'est quoi ça, freak-off? Vous, le public, vous êtes fous. Vous êtes malade. Et là, maintenant, quelques temps plus tard que le documentaire sort, lui-même est dans le documentaire et puis il nous dit que des artistes, des célébrités l'ont contacté, sont confiés à lui, tout ça. Reggie. Et puis il nous mentionne surtout que certaines de ces personnalités, de ces millionnaires, ils sont prêts à sortir de l'argent pour le silence des gens. Est-ce que ça laisse comprendre que Reggie, l'argent, quand il avait accepté de donner un mot, de garder son silence, on l'a pas payé assez. Baby Combs, les bébés Combs, là, les bébés bad boys, là. Il faut payer les gens, là. Si vous voulez que votre père soit bien, ou je sais pas qu'est-ce que vous voulez, mais faut, parce que je pense pas que Didi va sortir, même s'il peut sortir, mais si jamais vous avez quand même l'espoir que papa sort, mais il faut payer le silence des gens. Si vous ne payez pas Reggie, il n'a pas le choix qu'il va être invité au documentaire de Levine et puis il va parler. Et là, il y a le documentaire de Levine qui vient de sortir. Et Reggie, il a fait ah! Moi, j'ai parlé! Moi, je veux parler! On m'a pas payé de ce côté! Moi, je parle! Et là, maintenant, on sait qu'il y a un autre documentaire aussi qui s'en vient bientôt, 2025, celui de 50 Cent. Ça me laisse entendre que Reggie, il va encore vouloir participer. Même pas il va vouloir, on va le contacter. Et puis Reggie, cette fois-ci, il va dire, mais je vais lever le level, je vais dire plus de choses parce que le monde savent déjà que j'ai dit une partie. J'ai pas trop dit. J'ai donné un petit peu pour un petit peu de jus. J'ai donné un petit peu de jus, mais là, j'ai pas le choix. Plus qu'on m'invite à parler, plus que je dois dire plus. Là, ça commence à chauffer les gens. Les gens sont comme, lui là, c'est pas bon pour nous. Bref. Levine, là, justement, celui de TMZ qui fait le producteur de ce documentaire, Levine, il a 74 ans. Je sais pas, je l'ai écrit comme ça, mais il a 74 ans. Donc, il a rien à perdre, c'est TMZ. Tu vois, il fait du blogger people. Il fait du Congosa. TMZ, c'est du Congosa américain et mondial. Mais c'est lui, Levine. Si jamais vous voulez aller le dire allô. Lui, en parlant à Reggie, justement, dans le documentaire, parce qu'ils ont l'art de faire le Congo ça, il parlait à Reggie, il a dit, hey, dis-moi, est-ce que toi, tu penses que certains de ces complices-là, là, de ces célébrités, ils ont payé certaines victimes pour, ils ont payé certaines victimes. Puis lui, Reggie, candidement, il a répondu, parce que Reggie, c'est une petite pépite, il a dit, oui, ils ont payé. J'aime trop Reggie. Allez écouter après, allez télécharger la musique de Reggie One Wish, donnez-lui de la force, allez sur son Instagram, envoyez-lui des mots d'amour en français. Il en a besoin parce qu'il doit vivre le stress actuellement. Et puis Reggie, il a aussi ajouté que beaucoup de célébrités, justement, le contactent pour dévoiler leur coming out de choses bizarres qu'ils ont vécues.
Et puis, en tant que tel, Reggie, il a aussi fièrement annoncé, moi là, je suis l'exposeur des stars du freak-off. Oh my God, Reggie. Donc, en effet, je crois complètement Reggie quand il dit qu'il s'est fait attaquer, il est une cible. Donc, par contre, je ne pense pas que c'est les bébés Combs qui vont faire ça parce qu'ils sont trop... Il y a même pas 2 semaines de ça, ils ont eu une altercation avec lui. Ça va être trop rapide, trop bête d'aller maintenant directement essayer de l'attaquer, l'éliminer. Par contre, je pense qu'il y a une certaine célébrité qui veut essayer de l'attaquer et qui va essayer de faire ça passer sur les bébés Combs. Et cette célébrité-là, je ne veux pas dire le nom, mais Carter Jay-Z. J'ai pas dit ton nom, mais Carter Jay-Z. Tu sais qu'est-ce que tu fais? C'est pas moi qui te dis, c'est Kanye West qui t'a déjà dit que c'était ton genre de tactique de prendre les gens pour cible. Eh, j'ai pas donné de nom, guys. J'ai juste dit Carter Jay-Z. Eh, si on fait 1 plus 1, si vous êtes des doissins, vous avez compris. Sinon, on reste dans on sait pas. Il n'y a pas de nom qui a été nommé. Mais j'espère qu'il va se protéger complètement, notre Reggie. On sait que Reggie est très maladroit. C'est vraiment le petit frère. Même s'il a 43 ans, c'est vraiment le petit frère de Brandy, le petit frère. Et aussi le petit frère de Brandy et de ses parents, parce que sa mère aussi est très maternelle avec lui, mais Brandy surtout. Une grande sœur qui aime comme ça son petit frère, et c'est comme ça. Mais quand il se met les pieds dans les plats, la première personne qui vient l'attraper pour le reprendre, c'est Brandy. Brandy, elle a juste un enfant, mais elle n'a pas besoin d'autres enfants parce que Reggie, c'est son petit frère qui donne beaucoup de boulot. Il est très maladroit, mais très affectueux. Reggie, il n'est pas quelqu'un, je penserais, méchant. Je pense qu'il est juste maladroit et puis, justement, il va participer. Il n'a pas de problème là de dire les choses. Et puis, c'est pas non plus, il faut se rappeler, c'est pas non plus un affamé qui a besoin d'argent. C'est un enfant de riche. Là. Ses parents sont des producteurs, ils sont riches. C'est un enfant de riche et lui fait sa petite production, il fait ses trucs, il fait ses réalités, il s'amuse, mais il aime exposer aussi les choses là. Et puis, il a grandi dans la célébrité, dans tout ça. Donc, là, il dit que beaucoup de stars se confient à lui. Est-ce ils commencent à avoir la pression? Ils veulent se libérer d'idées. Ils essaient de sortir des vérités, mais ils n'osent pas le sortir par eux-mêmes. Et puis, ils savent que lui, c'est une tête un petit peu en l'air. Il n'a pas de problème. Donc, ils disent, hey, tu sais quoi, là, il m'a fait ça, ça, ça. Et puis, lui va dire, hey, il y a ça qui s'est passé comme ça, comme ça. C'est pour ça que lui, je ne penserais même pas qu'il a assisté plus que ça au freak-off. Mais... il y a le monde qui l'ont confié qu'est-ce qui s'est passé dans les freak-off directement, de façon anonyme, et lui, il vient l'exposer. Et lui, il est capable de le faire, mais là, ça peut le porter préjudice. Donc, la famille de Norwood, s'il vous plaît, mettez des protections pour notre petit Reggie, parce que lui, c'est une pépite. Il est une petite pépite. Donc, bref, c'était cette nouvelle-là que je vous laisse, et on se voit au prochain vidéo, guys.